Dans les cirques, les animaux sont emprisonnés à vie et à cela s'ajoute la violence du dressage. C'est une vie de souffrance. On ne peut pas les considérer juste comme des objets de collection qu'on exploite comme ça dans les cirques ou dans les zoos. En France, tous les éléphants emprisonnés dans les cirques ont été capturés éléphantaux dans leur milieu d'origine. Ils ont été séparés de leur famille pour être dressés et brisés psychologiquement. Les éléphants dans les cirques sont contraints à exécuter des positions qu'ils ne feraient jamais spontanément, par exemple s'asseoir sur des tabourets qui d'ailleurs leur provoquent des problèmes vertébraux. Dans les delphinariums, en fait, les animaux marins n'ont pas suffisamment d'espace pour vivre, tout simplement. C'est pas vraiment une vie qu'on leur offre. Les cétacés sont des animaux sauvages, évidemment, qui existent depuis des millions d'années, qui vivent dans un environnement à 3 dimensions. Le son, la surface et la profondeur. Le bassin, quelle que soit sa taille, ne pourra jamais répondre à un minimum de confort pour un animal, ni de conditions de vie décentes. C'est une vie de souffrance, c'est un semblant de vie en fait, ça ne mériterait même pas ce nom-là quand on voit les kilomètres que sont capables de parcourir ces animaux, qui doivent chasser, qui doivent se sociabiliser. Là on a des animaux qui ne choisissent pas d'être captifs ensemble. Dans les cirques, les animaux sont emprisonnés à vie et à cela s'ajoute la violence du dressage qui a pour objectif de soumettre et de dominer les animaux. On constate d'ailleurs des troubles du comportement qu'on appelle des stéréotypies. Donc par exemple, ces lions en cage qui tournent continuellement pendant des heures et des heures. Et c'est un signe très fort de dépression chronique et d'anxiété parce qu'ils s'ennuient profondément dans les cirques. Certains dauphins sortent des bassins, s'échouent en dehors du bassin, se cognent la tête contre les murs de façon répétitive jusqu'à en mourir. Ce sont des animaux qui souffrent de maladies inhérentes à la captivité, comme les maladies rénales. Ils ont des maladies qui sont quand même dues au chlore, des maladies pulmonaires, beaucoup d'infections liées au stress, puisque le stress baisse les défenses immunitaires. Donc ce sont des animaux qu'on est obligé de supplémenter beaucoup en vitamines, en antibiotiques, en antidépresseurs, en anti-ulcères. Donc ce sont des animaux qu'on maintient un petit peu en vie de façon artificielle pour leur permettre de supporter leurs conditions de vie. La majorité de nos voisins européens ont déjà mis un terme à l'emprisonnement des animaux dans les cirques. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni, la Belgique, l'Autriche, l'Italie, le Portugal. Il est grand temps que la France rejoigne ce mouvement. D'ailleurs, 72% de la population française souhaite l'interdiction des animaux dans les cirques. On ne peut pas les considérer juste comme des objets de collection qu'on exploite comme ça dans les cirques ou dans les zoos. Donc ce référendum d'initiative partagée, c'est une occasion unique pour le citoyen français qui s'oppose à ces pratiques de faire entendre sa voix et de faire arrêter ces pratiques ici en France. Vous aussi, faites entendre votre voix en soutenant le référendum. Ensemble, saisissons cette opportunité unique avec le référendum d'initiative partagée. Signons-le, parlons-en autour de nous. La France doit enfin rattraper son retard en matière de conditions animales.